Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Bienvenue dans cet entretien de cet après-midi. C'est bien moi, votre frère humble serviteur, Glody Moukoko. Très heureux. Le plaisir est de notre de nous revoir, de nous retrouver encore une fois de plus ces jours. Question de vous servir, mesdames et messieurs. Alors, sans plus tarder, je vais, n'est-ce pas, nous communiquer les sujets qui nous amènent cet après-midi. Aujourd'hui, nous allons parler en ce qui concerne la situation qui gangrène l'Afrique, particulièrement la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer à l'est de la République démocratique du Congo, dont les climats d'insécurité s'observent, de l'insécurité grandissante s'observe depuis 2 décennies dans cette partie de la République démocratique du Congo. On en parle dans cet entretien de cet après-midi avec vous, mesdames et messieurs. Vous savez, la sécurité demeure la priorité de priorité. Certes, les autorités du pays ont pu faire ce qu'elles pouvaient faire et jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, elles continuent avec, n'est-ce pas, le processus pour trouver la paix, pour retrouver la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo où nos compatriotes sont en train de mourir nuit et jour suite à l'agression rwandaise. Vous voyez, le M23 et d'autres groupes armés rebelles installés à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, quelles sont des solutions idoines, de propositions encore moins de suggestions, des indicateurs de prédilection pour juguler une fois pour toutes l'insécurité, cette insécurité grandissante dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et voilà, c'est ce qui met au cœur le sujet de cet après-midi, aussi la réunion extraordinaire stratégique qui a été organisée en Angola, à Luanda précisément, par le ministre des Affaires étrangères angolais, et aussi le représentant de la République démocratique du Congo, le ministre des Affaires étrangères congolaise, et aussi son collègue de Rwandais, alors, et tous, ils se sont retrouvés autour d'une table, question de procéder à ce qu'on appelle le cessez-le-feu, à ce qu'on appelle cessez-le-feu dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo et le Rwanda devront se retrouver encore une fois de plus du 9 au 10 septembre prochain à Luanda pour statuer, n'est-ce pas, parler sur les conflits qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, la paix. Et nous allons vous communiquer, n'est-ce pas, ce qui auront comme résolution à l'issue de cette réunion importante stratégique en Angola. Je verrai être bilingue, question d'analyser avec la communauté congolaise parce que ceci nous concerne vraiment. Je sais que vous êtes éparpillés à travers le monde, la communauté congolaise. Question aussi d'analyser, de réfléchir autour de ces sujets qui nous rogent un petit peu depuis des décennies dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, alors avant de continuer, je vous demande de bien vouloir vous abonner massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC. Panorama 24 RDC, c'est une question de nous aider à continuer, à aller de l'avant. Cela va nous permettre, cela va nous booster à de bien travailler. Aussi, faites-nous confiance et vous ne serez pas déçus. Panorama 24 RDC, donc activez, partagez, likez, activez aussi
la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos, de nos prochaines vidéos, de nos entretiens, des émissions. Nous aurons à organiser des émissions débats. Nous aurons à organiser des émissions d'analyse ayant trait à la politique économique, sanitaire, sportive, sécuritaire. Vous savez, nous devons on va parler de tout ça ici, nulle part ailleurs. L'adresse, il n'y a qu'une seule adresse, Panorama 24 RDC. Mesdames et messieurs, très chers Congolais, de partout où vous nous suivez, je ne sais pas moi, à travers l'Afrique, à travers le monde, mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir vous abonner. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, comme je viens de le dire, hein, dans introduction nangai, tozo beta bongo na liso masolo etali négociation avec le Rwanda. Et aujourd'hui, les deux pays veulent mettre fin aux hostilités liées à la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Le Rwanda et d'autres groupes armés, n'est-ce pas, qui veulent à tout prix déstabiliser les compatriotes congolais à l'est de la République démocratique du Congo. Et le Rwanda, étant que parti, étant que médiateur, il y a accord, il y a négociation. Il y a négociation nyonso andimi bongo aux médias, qu'on assumer responsabilité, il y a médiation, il y a négociation ou déjà réunion ou ezala qui a reteux, ezala qui organisé reteux mesure quelques mesures et aussi fixer date oyo wapi esengeli siéger le deux pays surtout et quelques pays aussi membres de l'Union africaine, de la SADC, pour en faire asseoir sujet il y a est de la République démocratique du Congo. Certes, batebele mi pesi na ndenge na bango se faire justice, tomoni AFC Nanga, Corneille Nanga et toute sa bande, oyo wapi bazana front pour pouvoir aussi déstabiliser, on ne sait pas déstabiliser les institutions du pays en complicité avec le groupe rebelle. Vous savez très bien que la justice congolaise a condamné qui déjà Corneille Nanga et toute sa bande par rapport à cet aspect des choses, par rapport à l'insécurité et sous prétexte aussi Corneille Nanga serait aussi, n'est-ce pas, à la base du désordre parce que sa présence aussi a occasionné ce qu'on appelle la montée du terrorisme, la montée de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, Kidimie. Alors, tentative de réponse dans cet entretien, je ne serai pas vraiment long. J'aimerais que nous puissions discuter ensemble avec vous pour pouvoir aussi proposer de pistes de solutions. Alors, la RDC attend de quoi de ces négociations qui se tiendront du 9 au 10 septembre prochain de cette année en cours. Alors, qu'est-ce que la République démocratique du Congo attend de ces négociations? La République démocratique du Congo n'attend que la paix, que la paix totale redevienne dans l'est de la République démocratique du Congo. En un mot, au RDC Azozela, c'est seulement la paix. On ne sait pas quels seront les accords qui seront signés à l'issue de ces négociations, de cette réunion. Je ne sais pas moi quels seront les accords là-dessus, parce que les deux pays accordent leur violon, n'est-ce pas, pour pouvoir asseoir, n'est-ce pas, le sujet qui gangrène, parce que la population de l'Est de la République démocratique du Congo est secouée par cette insécurité. Maintenant, quelles sont les attentes des Congolais, les attentes de la République démocratique du Congo? Alors, ngai nalobi kaka que la République démocratique du Congo azali kaka na posa ya paix. Je ne sais pas quelle sera aussi votre réaction par rapport à ça. Est-ce qu'il faudra-t-il signer les accords
avec le Rwanda, qui est accusé comme étant pays agresseur. On ne sait pas parce que c'est lui l'agresseur, de la République démocratique du Congo. Est-ce que faudra-t-il négocier avec lui? Quelles sont les dispositions que le gouvernement congolais a prises pour, n'est-ce pas, faire asseoir et appliquer? Parce qu'il faudra, c'est que lorsque nous allons dans cette démarche, il faudra aussi avoir ce qu'on appelle les plans B. Les plans B. Parce que le Rwanda a été appelé à un cessez-le-feu, c'est-à-dire, je dirais, les deux pays. Mais on a marqué que rien n'a marché. Rien n'a marché, les accords du 4 août, disons ça comme ça, et rien n'a marché jusque-là. Et le Rwanda continue toujours à agresser le Congolais, la RDC, hein, en complicité avec quelques groupes armés installés à l'est de la République démocratique du Congo pour déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo. Tout ça, c'est parce que ils sont jaloux de richesses, de ressources minières de la République démocratique du Congo, parce que la haine a atteint un niveau très élevé dont on ne saura même pas le décrire, dont on ne saura même pas décrire ces degrés même de la haine, de la jalousie de la communauté internationale, de l'hypocrisie de la communauté internationale, s'aimer des troubles, mettre l'instabilité en République démocratique du Congo, particulièrement dans le Grand Nord et tout consort. Alors, objectif pour piller, n'est-ce pas, profiter des richesses de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est cette méthode, cette pratique, n'est-ce pas, est-elle juste? Ça, je doute. Et pourquoi vouloir négocier avec un agresseur alors que la République démocratique du Congo jouit de ses richesses, jouit de ses potentialités, et vouloir négocier avec un pays agresseur? Est-ce que nous trouvons ça, c'est normal, ça? Est-ce que nous trouvons ça, c'est normal? Et la communauté internationale, en lieu et place de condamner le Rwanda, en lieu et place de sanctionner le Rwanda, on nous impose certaines négociations. Pour aboutir à quoi concrètement? Parce que la République démocratique du Congo est dans ses droits. La République démocratique du Congo est en train de jouir, n'est-ce pas, de ses richesses, de ses potentialités. Et cela attise la jalousie de la communauté internationale et d'autres pays voisins, notamment le Rwanda, en complicité avec quelques pays, la communauté internationale, disons ça comme ça, et chercher à négocier avec un pays agresseur. Et ça, c'est normal, ça. Nous ne sommes pas contre, mais seulement nous sommes contre la manière de procéder avec la chose. Nous condamnons cela. Et ce n'est pas normal. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas du tout content, moi, personnellement. Moi, personnellement. Et dans ces accords, faudra ressortir quoi concrètement? Parce que moi, apparemment, il y a une idée derrière la tête du génocidaire, Paul Kagame. Paul Kagame, oui. Paul Kagame. Et ce n'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal, ça. Les journalistes ne peuvent plus commenter là-dessus. Les gens ne peuvent plus commenter là-dessus. Et ça, ce n'est pas normal, ça. Alors que nos compatriotes sont en train d'accroupir là-bas à l'est de la République démocratique du Congo. Et la communauté internationale veut nous imposer un quelconque dialogue avec le Rwanda. Avec le Rwanda, un pays agresseur qui a installé pas mal de groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo pour déstabiliser les institutions du pays. Et ça, c'est un haut crime. C'est un crime. Bon, nous sommes en train de constater, de voir, de suivre de près tout comme de loin ces sujets.
pour revenir et commenter, et nous attendons seulement la date en question, parce que la réunion est prévue du 9 au 10 septembre prochain de cette année en cours, et nous sommes en train de regarder, de suivre de près et de loin cette réunion, et surtout les accords qui seront signés à l'issue de ces assises, parce que nous avons déjà solo amabe. Franchement, sincèrement, nous avons déjà solo amabe. Solo penza ya mabe. Nous dénonçons simplement l'hypocrisie de la communauté internationale. Une main noire derrière l'agresseur Paul Kagame. Nous sommes en train de voir et nous allons assister dans ces assises pour savoir commenter. S'il s'agit de mettre la pression, nous allons le faire. Nous allons le faire. Et nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça, chers amis. Alors, vous aussi, si vous avez certaines suggestions à faire, n'hésitez surtout pas à nous écrire dans les commentaires. Et notre numéro, nos coordonnées là-bas, entrez dans la chaîne. Vous allez voir toutes nos coordonnées. Prière, nous le faire parvenir au plus 243 81 69 71 352. Numéro est à Paris, à France. Je crois bien beaucoup Tanakati, Boromona Nyos. Nyos faisant Nakati, ba coordonnées na bisto. Pour faire parvenir biso tokozonga, pour nous commenter, pour faire parvenir aussi vos suggestions par rapport à ces assises qui seront du 9 au 10 septembre prochain par rapport à ça. Mais dans tout ça, ce que la République démocratique du Congo veut, c'est seulement la paix. La paix. Que la paix totale redevienne dans cette partie est de la République démocratique du Congo et que nos compatriotes congolais qui s'y trouvent, puissent retrouver la paix, vivent tranquillement, dans la tranquillité totale, dans cette partie de la République démocratique du Congo. Voilà notre plus grand souci, le plus grand plaisir ardent est celui-là. Et nous faisons aussi confiance à notre gouvernement par rapport à ça. Alors, abonnez-vous massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC et vous ne serez pas déçus. C'était là votre frère Glody Moukoko devant la caméra. Je reviendrai encore avec d'autres éléments détails quant à ces Keep in touch. Au revoir.